Bonjour, je suis Christine Paillard et je travaille dans une bibliothèque hospitalière avec les instituts en soins infirmiers et je suis conventionnée avec une université en région parisienne et je propose quelques petits modules d'initiation à la recherche documentaire pour démarrer des premières recherches, essayer d'identifier des ouvrages à partir des portails documentaires, des centres de documentation où vous pouvez vous trouver, mais aussi à partir du portail Le Sudoc, qui est un catalogue qui vous permet de retrouver des ouvrages sur l'ensemble du territoire qui sont signalés par les universités et enseignements supérieurs des établissements d'enseignement supérieur, qui proposent des livres et qui donc signalent qui possèdent les ouvrages que je recherche. Donc on va regarder une recherche avec des mots du titre, on va regarder une recherche avec des auteurs, et enfin on va regarder par ISBN. C'est le numéro d'identification d'un ouvrage, qui peut rendre la recherche beaucoup plus pertinente et moins polluante, avec trop de résultats et des difficultés à essayer de viser ce qu'on cherche vraiment quand il y a trop de résultats. Donc pour le moment, j'ai mis un ISBN. Quand on est sur le Sudoc, donc en tapant dans un moteur de recherche catalogue Sudoc, on peut trouver très rapidement cette configuration qui nous confirme que nous sommes avec le Sudoc et c'est géré par l'ABES. Et à partir de là, je voudrais rechercher un ouvrage, soit dans l'université à laquelle je suis conventionnée, rattachée, intégrée, soit demander aux bibliothécaires ou aux documentalistes de savoir s'il est possible de se le procurer par PEB. Je pense par exemple à cet ouvrage. Je suis allée sur le site de Citre, qui est une librairie en ligne qui permet de retrouver des ouvrages, d'avoir accès à la description et surtout d'avoir accès à l'ISBN. Ça va beaucoup plus vite parce que chaque numéro est unique, est attribué à un seul livre. Donc si je suis allée chercher mon information là dans la librairie de Citre pour ensuite coller mon ISBN ici, je vais ensuite donner une indication au catalogue et lui dire que je cherche par ISBN. Je clique sur rechercher. Donc, je cherche cet ouvrage-là, le savoir infirmier. Donc, dans la description, je vois qu'il date de 2022. Donc, il a 500 pages. Là. Et donc, j'atterris sur la page d'un résultat qui me signale que ce document est identifié dans le catalogue avec une description, donc je retrouve les mêmes éléments. Donc là, je suis sur l'année 2008, pardon. Je ne suis pas sur la dernière édition. Je fais où trouver ce document pour localiser, pour savoir si la bibliothèque universitaire à laquelle je suis rattachée possède cet ouvrage, pour me déplacer l'emprunter, pour demander s'il est possible de faire un PEB. Si je le trouve à Brest et que je suis à Montpellier, je ne le vois pas Montpellier, donc j'ai cliqué sur Brest et là il me met qu'il est disponible pour le PEB. Donc là il faut faire intervenir les documentalistes et les bibliothécaires qui ont l'habitude de faire circuler des documents sous certaines conditions. Parfois, il peut être demandé des frais supplémentaires correspondant aux frais de transport. Là, je repère la cote et ensuite, je donne ces éléments aux documentalistes ou aux bibliothécaires pour le faire rapatrier en PEB pour une durée limitée
si cela est possible. Il faut le demander. Sinon, on peut repérer sa bibliothèque. Si je suis à Albi, eh bien, je clique sur Albi et je repère la cote qui est toujours constituée des 3 premières lettres du nom de l'auteur. Et là, nous sommes bien avec Clémence Dallaire. Donc, à partir de ce moment-là, je peux aller l'emprunter avec ma carte d'étudiant. Je peux aussi aller sur le site d'un éditeur. Donc, si je vais aux éditions Célie Arslan, je regarde les ouvrages d'une manière générale sur le site de l'éditeur, parce que Célie Arslan est vraiment un éditeur spécialisé en soins infirmiers, et je regarde les titres et je screen, je fais une sélection. Si je veux le juste soin, je me dis, cet ouvrage a l'air intéressant, j'ai une description, un petit résumé, et j'ai l'ISBN ici. Mais je peux chercher par titre, bien évidemment. Là, à l'occurrence, il s'agit de Serge Philippon. Si je connais le nom de l'auteur, je peux chercher par nom d'auteur. À ce moment-là, je mets mot auteur et je mets le nom de l'auteur d'une manière générale sur l'ensemble du territoire et je retrouve bien Célie Arslan, c'est tout de suite. 2024, ça correspond à ça. Il y a la version précédente. Et là, je peux, encore une fois, voir la notice et où trouver ce document. Donc là, il y a beaucoup plus d'universités. Là, je vois cet ouvrage à Limoges également. Beaucoup plus d'universités. Maintenant, si je cherche un ouvrage, je connais vaguement le titre, je connais pas le nom de l'auteur. Tiens, peut-être un dictionnaire. Alors, dans les bases de données, normalement, on écrit sans faute, comme dans les sites des librairies, sauf qu'il m'a repéré quand même assez rapidement. Donc là, pourquoi pas travailler sur le dictionnaire des concepts en sciences infirmières. Je vais copier une partie du titre. Je vais lui dire que je cherche avec les mots du titre. Je clique sur recherche et là, je peux apercevoir que j'ai ici la dernière édition. Donc je clique sur la dernière édition et là, je vais cliquer sur où trouver ce document. Donc là, j'ai plusieurs pages aussi. Donc si je ne trouve pas tout de suite, je peux, voilà, Brive-la-Gaillarde, Brest, Nanterre Université. Voilà, donc j'ai plusieurs pages et toujours à partir, je vais voir peut-être par exemple à Brive, donc à l'IFSI. Il est non disponible pour le PEB, donc je ne peux pas le faire rapatrier. Donc, mais je le trouve dans de nombreuses bibliothèques. Je le trouve également à la Cité des Sciences, à la médiathèque de la Cité de la Santé. Donc, c'est une recherche simple. On peut faire une recherche avancée quand on a tous les éléments, c'est-à-dire la description, et qu'on veut associer ces éléments pour être au plus pertinent. L'idéal est vraiment d'avoir l'ISBN, mais quand on ne l'a pas, on peut essayer d'associer le nom d'un auteur avec un éditeur. Donc, c'est possible avec les mots du titre et donc on peut vraiment retrouver sur tout le territoire français des documents et voir comment il est possible de les demander en PEB si on ne les a pas dans son université ou dans son IFSI ou dans son hôpital.